Dites-nous, dites-moi en commentaire depuis quelle ville, depuis quel pays est-ce que vous nous suivez. Parce qu'aujourd'hui, on va s'intéresser aux personnes, aux formateurs, aux structures de formation, aux personnes qui nous suivent sur cette plateforme, mais qui résident dans les zones rurales. Vous savez, l'une des contraintes du digital learning et qui représente un véritable obstacle à la pratique du digital learning en Afrique francophone, c'est la disponibilité électrique et la disponibilité de la connexion Internet. Alors, si vous êtes dans une zone reculée, si vous êtes en zone rurale, j'imagine bien que ça doit être très compliqué pour vous de suivre vos formations ou du moins de produire vos formations et de faire tourner votre plateforme de formation digitale. Cette vidéo aujourd'hui s'adresse au monde rural. Oui, on ne peut pas parler en Afrique d'éducation numérique et se permettre d'oublier le monde rural. Ce monde-là où se trouve la base de notre développement. Aujourd'hui, on va se concentrer sur ce qui se fait dans le monde rural. Je suis Astrid de la Han Academy, agence de digital learning. Je suis une passionnée de digital learning. Je suis une passionnée de vous apporter du contenu et de la valeur pour vous faire passer de l'enseignant présentiel traditionnel vers l'enseignant digital learning 4.0, 5.0, qui a réussi à intégrer le digital et le numérique dans ses formations, dans son quotidien et qui poursuit son bout de chemin avec le changement et l'innovation que représente le digital learning. Vous savez, la semaine dernière, j'étais en compagnie du responsable d'une ONG qui avait une formation à donner auprès des jeunes dans une localité rurale bien reculée. Et il me disait, Astrid, la connexion Internet dans cette zone est presque inexistante. Comment je vais faire? Comment je vais procéder? Est-ce que je vais pouvoir leur proposer? Comment je vais pouvoir leur proposer un contenu digital qui s'adapte à eux? Et nous avons réfléchi ensemble comment faire pour lui apporter des solutions, des outils, des idées pour lui permettre de réaliser cette formation et d'apporter de l'éducation, de l'information, du savoir, de la connaissance à ces jeunes du monde rural, à ces jeunes des zones enclavées. Alors, si vous aussi vous vous retrouvez en pareille situation, sachez qu'il y a des possibilités lorsque vous avez à apporter du contenu, de la formation, à faire du digital learning pour des personnes qui sont dans les zones faiblement éclairées ou à faible connectivité Internet. La première chose que vous devez avoir à l'esprit, c'est comment procéder à la compression de tous vos contenus de formation. Vos contenus de formation ne doivent pas peser des gigas. Vous devez faire en sorte que vos vidéos soient compressées. Vous devez faire en sorte que vos visuels soient compressés. Qu'ils soient aisés à télécharger dans un environnement Loud Connection. Qu'ils soient aisés à ouvrir sans connexion. Vous devez penser à cela au moment où vous montez votre module de formation, où vous montez vos contenus de formation. Vous devez penser à comment produire un contenu de formation qui soit compressable et facile à télécharger dans un environnement où il n'y a pas assez de connexion. Ça, c'est la première chose que vous devez faire. Il y a une véritable différence entre une vidéo qui tourne en boucle dans une zone urbaine où on a un minimum et une bande passante de connexion et dans une zone rurale où on a juste de la connexion, un potentiel de connexion qui vient et qui s'en va. Si vous avez comprimé vos fichiers, si vous avez comprimé vos images, si vous avez comprimé vos PDF, si vous avez comprimé vos vidéos, alors vous avez augmenté la capacité pour vos étudiants d'avoir accès à l'information, aux documents, au contenu que vous apportez pour eux. La deuxième chose que vous devez avoir à l'esprit au moment où vous mettez en place votre plateforme et où vous construisez vos contenus de formation, c'est la possibilité pour l'étudiant d'apprendre hors ligne. Comment allez-vous faire pour que l'étudiant puisse apprendre hors ligne? Il est dans un environnement où la connexion n'est pas permanente. Il passe plus de temps hors connexion qu'une connexion. Donc, vous devez pouvoir lui apporter un contenu dont il a accès lorsqu'il n'y a pas de connexion en fait. Comment il fait pour travailler hors ligne? Vous devez avoir les contenus qui se téléchargent et se lisent hors ligne.
Bien évidemment, lorsque vous êtes en ville, lorsque vous êtes en zone urbaine, vous pouvez avoir un contenu qui impose à l'étudiant de rester online. Il télécharge, il reste online pour continuer à travailler. Mais avec des étudiants en zone rurale, vous devez avoir un contenu qu'il peut télécharger et lorsqu'il n'y a plus de connexion, continuer à avoir accès à cette connexion avec zéro data, aucun data et poursuivre son apprentissage bien qu'il n'y ait plus de connexion. Une autre chose que vous pouvez faire et qui est adéquate et qui est une très bonne façon de penser, c'est la possibilité d'avoir des fichiers en forme texte-image. Privilégiez les textes-images plutôt que les vidéos parce que les textes et les images pèsent moins lourd que les vidéos. Privilégiez le passage de l'information, privilégiez ce canevas de texte et d'images pour faire passer votre information. Privilégiez les mind mapping pour faire passer votre information par rapport au contenu vidéo qui prennent plus de bandes, qui prennent plus d'espace, qui demandent plus de bandes en termes de connexion Internet et qui pèsent lourd. Privilégiez ce format de texte et d'images-là pour que vos étudiants puissent aisément avoir accès au contenu que vous mettez à leur disposition. Et parallèlement, si vous avez l'habitude d'utiliser les groupes WhatsApp pour créer de l'interactivité et faire le tutoriel auprès de vos étudiants, si vous êtes en zone enclavée, si vous êtes en zone rurale, vous devez privilégier les SMS. Vous devez penser mettre en place pour vos étudiants des campagnes de SMS afin qu'ils puissent recevoir l'information, qu'ils puissent recevoir les relances, qu'ils puissent recevoir vos messages de relance, d'interactivité, même quand il n'y a pas la connexion et qu'ils ne peuvent pas se connecter à WhatsApp. Donc voilà comment nous avons pu aider notre client qui est le responsable de cette ONG qui est venu nous voir en nous disant comment je fais pour que mes étudiants en zone enclavée, en zone rurale, puissent avoir une bonne formation. Avec ces idées-là, c'est avec ces idées-là que nous avons créé ces contenus et mis en place les séquences, le parcours de formation. Donc, dites-moi, vous aussi, si vous êtes en zone rurale et que vous nous suivez, quels sont les challenges que vous devez relever au quotidien pour réaliser vos objectifs de formation en termes de digital learning. Si vous faites digital learning et que vous êtes en zone rurale, quels sont les challenges que vous devez relever au quotidien afin de suivre votre apprentissage ou du moins si vous êtes formateur, afin d'enseigner, de transmettre la connaissance et le savoir auprès de vos étudiants. Et au passage, n'oubliez pas de liker, de commenter, de partager et de vous abonner massivement sur cette page qui se veut être la page leader, la communauté leader en termes d'éducation numérique en Afrique francophone. Merci.